Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 6 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables, même si c'est pas évident, voilà. Il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des contretemps, surtout, vraiment cette notion de... Peut-être on peut ressentir une forme de frustration par rapport à ce qu'on aimerait mettre en place, ce qui est retardé, ce qui prend plus de temps que prévu, ce qui est peut-être bloqué tout simplement pour le moment. Donc ouais, c'est... voilà, on est dans des énergies de la rentrée, les énergies de la Vierge, sauf que on ne peut pas se sentir pleinement dans l'action pour différentes raisons, parce que... ben voilà, soit c'est un côté pratique qui bloque, ou soit c'est tout simplement une contradiction intérieure, un ressenti, quelque chose qui fait que bah non, on ne peut pas y aller, ou peut-être que tout simplement on est fatigué. Bref, il y a quelque chose qui peut être un peu contradictoire dans les énergies, et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Hein. Donc si jamais vous vous retrouvez dans ces énergies-là, bon bah dites-vous que c'est tout à fait normal. La carte du ciel, elle est tellement parlante à ce niveau-là. Hein. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'astrologie, mais bon... là, c'est assez particulier. Hein. C'est plutôt une période de remise en question, de réflexion profonde, et surtout de ne pas... voilà. Le but étant quand même de ne pas céder à la frustration, d'essayer de prendre son mal en patience. Hein. C'est vraiment le défi du moment. Bon, on va regarder avec le petit oracle astrozène donc pour les énergies de ce mercredi. Donc pour ce mercredi 6 septembre, j'espère en tout cas que vous avez fait une bonne rentrée pour la plupart d'entre vous. Et voilà, hein. On va regarder. Donc pour ce mercredi 6 septembre, et nous avons l'énergie taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Alors oui, l'énergie du taureau ici nous invite à ralentir le rythme. Clairement, l'énergie taureau ici nous invite aussi peut-être à revoir un petit peu ce qui pourrait nous faire du bien, ce qui pourrait nous sécuriser, peut-être nous rassurer dans ce que l'on est en train de vivre en ce moment. C'est une énergie de terre, donc très terre à terre, très aussi... on pourrait chercher à anticiper certaines choses, on pourrait essayer de revoir peut-être un budget. En tout cas, le rapport à la sécurité, que ce soit matérielle, financière, affective, voilà, de façon générale, il y a quelque chose comme ça qu'on va pouvoir essayer de mettre en avant. Ici, on parle aussi de notions de plaisir, voilà, vouloir peut-être se faire plaisir d'une manière ou d'une autre, mais voilà, on essaie en tout cas d'utiliser le temps à bon escient. Moi, je le ressens plutôt comme ça. Donc, si jamais quelque chose est retardé, décalé, on avait prévu quelque chose et on sent que ça ne se fait pas, eh bien on va profiter de ce temps-là finalement peut-être pour pouvoir prendre du bon temps, se dire ok, bon bah j'en profite pour aller déjeuner au resto si je peux, j'en profite pour aller voir un ami, une amie, pour me prendre du temps pour moi peut-être, pour faire des choses qu'on n'a peut-être pas forcément le temps de faire d'habitude. Il y a vraiment ce rapport au temps qui est là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle de l'énergie, donc pour cette journée du mercredi 6 septembre, pour les énergies générales de ce mercredi 6 septembre, et nous avons... Ah, intéressant. Alors, la carte de l'attachement. La carte de l'attachement nous parle d'une situation pour laquelle on a du mal à lâcher prise. On a du mal à laisser partir quelque chose. On a peut-être eu du mal à accepter la fin d'une situation, la fin d'une relation, par exemple, ou tout simplement le fait de se détacher de certains objets, de certaines situations. Il y a peut-être eu un changement à effectuer en lien avec l'énergie taureau, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être accepter que, effectivement, je sais pas, pour certains d'entre nous, on a peut-être changé de poste, on a peut-être perdu son job, on a peut-être, je sais pas, moi, quelque chose s'est arrêté, et on nous invite ici à accepter finalement que cette situation s'arrête, ou à accepter que certaines choses doivent s'arrêter. Parce que l'attachement, c'est aussi la capacité que l'on a justement à se détacher, c'est-à-dire à prendre des initiatives et à dire stop, ça suffit, il faut que j'arrête. Alors ça peut être aussi en lien avec nos habitudes, ça peut être en lien avec, je sais pas moi,
un quotidien qui ne nous correspond plus aujourd'hui. Donc ça, c'est à nous de voir, c'est à vous de voir un petit peu comment ça pourrait vous parler. Mais en tout cas, on voit bien que pour cette journée, il y a la possibilité de se détacher de quelque chose, d'enclencher peut-être un changement. Alors, ici, on a le 6e chakra, Archange Métatron, qui nous parle ici du 3e œil, qui nous parle ici de nos capacités d'y voir clair, d'avoir l'esprit, en tout cas clair, de pouvoir effectivement savoir clairement de quoi il s'agit, sauf qu'en fait, pas du tout. Vu que c'est inversé, c'est comme si, quelque part, on avait des difficultés à y voir clair. On n'a peut-être pas toutes les informations, on n'a pas encore... On sait qu'on doit se détacher de quelque chose, mais on ne sait peut-être pas ni pourquoi ni comment. En tout cas, on sent bien qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se met en place pour qu'on puisse accepter un changement. On ne voit pas encore peut-être le bénéfice de cette situation-là, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, hein, il y a quelque chose qui se met en place. Ce qui se met en place aussi, c'est certainement un ressenti très fort. On peut avoir une très forte intuition intérieurement, hein, et de se dire, bon ben là, il faut que j'arrête, il faut que je change peut-être quelque chose en lien avec la notion d'attachement. C'est pour ça que d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue visionnaire, on a du mal à se projeter, on a du mal à y voir clair parce que c'est plutôt instinctif ou intuitif, hein. C'est possible. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies de ce mercredi 6 septembre. Et nous avons la carte du printemps qui nous parle d'énergie positive, d'énergie de croissance. Ici, c'est une énergie justement où on est sur le début de quelque chose. Hein, il y a quelque chose qui commence, quelque chose qui est en train de germer. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être la créativité, ça peut être de nouvelles idées, ça peut être effectivement une envie de renouveau, une envie effectivement de changement. Mais là, ça y est, on a peut-être effectivement, par la force des choses, un changement qui se met en place, un détachement. Cette notion de détachement. Et en deck ici, nous avons l'énergie de la porte. La porte nous parle d'opportunité, d'occasion. Une occasion à saisir, un passage à franchir, un passage obligé d'une certaine manière. Alors c'est peut-être Uranus qui fait des siennes, hein, qui nous, pour certains d'entre nous, qui nous met sur notre chemin une possibilité ici de se détacher d'une situation, même si les choses ne sont pas encore si évidentes, si claires que ça. Bon ben voilà, on sent qu'il y a un renouveau qui arrive, on sent qu'on a envie que les choses se renouvellent, on va se diriger plutôt vers ça. Voilà, le but étant quand même d'essayer de changer quelque chose qui n'a plus lieu d'être, quelque chose de négatif ici qui doit s'en aller. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc, pour cette journée du mercredi 6 septembre. Et nous avons l'esprit du canari qui nous invite ici à chanter notre propre chanson. Alors j'aime beaucoup. Donc oui, effectivement, il va falloir s'écouter. Il va falloir écouter son instinct. Moi, je sens vraiment le côté instinctif, intuitif, les ressentis intérieurs, comme une force intérieure qui nous guide vers le renouveau, qui nous guide vers quelque chose qui nous porte. Et finalement, se sentir, voilà, de se dire, voilà, je sens que cette situation-là doit s'arrêter. Je sens qu'il doit y avoir des changements. Je ne peux pas l'expliquer de façon rationnelle, de façon logique, mais je sens qu'il y a quelque chose qui doit se terminer ici. Donc, il va falloir chanter notre propre chanson, c'est aussi exprimer. S'exprimer, exprimer qui on est, exprimer ce que l'on veut, exprimer, voilà, avoir envie finalement de se faire entendre, avoir envie aussi de faire des choix en fonction de ses envies. Et voilà, c'est peut-être ça aussi l'énergie taureau ici, c'est vraiment être à l'écoute de ses 5 sens, mais en même temps de son 6e également pour pouvoir s'exprimer et faire ce dont on a envie. Le canari, il chante parce qu'il a envie de chanter. Il ne se pose pas la question s'il va gêner, s'il ne va pas gêner, s'il va être reconnu, pas reconnu, on s'en fiche. Il est là pour... il chante parce qu'il aime chanter, tout simplement. Donc là, il y a vraiment cette notion de faire ce que l'on aime, d'en faire un petit peu qu'à notre tête, de faire ce que l'on aime, le but étant d'être vraiment dans un renouveau, dans une énergie de renouvellement, et l'idée aussi de se détacher de quelque chose d'important. Ici. Nous avons l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Encore une fois, c'est une carte d'intuition, d'instinct, où là, il va falloir faire confiance finalement à l'univers, faire confiance à la magie. Hein, voilà. Donc là, ok, on lâche prise, on y va, on se fait confiance et tout ira bien. Allez, on va regarder
un message de l'oracle mission de vie. Donc pour cette journée du mercredi 6. Donc on s'écoute en fait tout simplement. On s'écoute, on ose. Hop, et on y va. Alors, avec l'oracle mission de vie ici, on nous parle de fausses promesses. Donc il y a quelque chose qui sonne faux. Hein. Ce qui sonne faux, justement, alors ça peut être un comportement contradictoire. Hein, je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir envie de faire des choses, finalement, on ressent que c'est pas le moment, ou on ressent que c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse, ou que c'est pas la bonne direction. Bon, là, il va falloir se faire confiance, savoir s'écouter et ne pas faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Hein, il y a vraiment cette notion-là aussi, hein, je ressens fortement. Ne pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. C'est ça aussi la libération de l'attachement, c'est réussir finalement à ne plus faire semblant, par exemple, dans certaines situations, à ne plus dire oui alors qu'on pense non, à ne plus faire, voilà, à contre-cœur les choses. Là, il y a quelque chose qui sonne faux dans peut-être la façon de communiquer aussi, puisque c'est vrai que le canari, c'est un grand communicant. Hein. Il chante, mais il chante ce qu'il a envie de chanter. Donc voilà, là aussi. Hein. Attention aux fausses promesses qu'on pourrait nous faire, mais également attention aux fausses promesses que nous-mêmes, on pourrait se faire ou faire aux autres. Donc là, il va falloir aussi être très clair avec soi-même et avec les autres. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la carte du savant qui nous parle de savoir, de connaissance, d'enseignement. Hein. On sent ici qu'il y a des choses qui sont en train d'être intégrées, qui sont en train d'être comprises. Fur et à mesure peut-être de la journée, on va comprendre peut-être le pourquoi du comment. On sent au départ qu'il y a quelque chose qui sonne faux, mais au fur et à mesure qu'on va être à l'écoute de ces émotions, oui, de ces ressentis et de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on va peut-être comprendre le pourquoi du comment, le but finalement. C'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec de l'Axios Tarot ici, donc, pour cette journée du mercredi 6 septembre, énergie d'action et activité. On a les fausses promesses et on a la justice. Donc, qui rime avec justice dit vérité, clarté d'esprit, prise de décision, juste, toujours. Là, il va falloir clarifier une situation qui n'était pas juste, peut-être des engagements qu'on ne peut pas tenir, ou quelqu'un ici qui ne tient pas ses engagements en face de nous. Le but étant quand même de chercher à être authentique, à faire ce que l'on veut et surtout à ne pas se laisser influencer ou je dirais à faire quelque chose à contre-cœur. Hein. Encore une fois, on nous parle d'engagement. La 4 de bâton, c'est le besoin de stabilité ou le besoin de sécurité que parfois on cherche. On cherche à sécuriser peut-être un environnement, quelque chose comme ça. Mais là, attention, il y a quelque chose qui sonne faux. Donc, il va falloir démêler le vrai du faux. Mais surtout, tout ce que l'on va faire ou ce que l'on va dire, il va falloir que ce soit authentique. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc justice, 4 de bâton, donc il y a un possible engagement. Et là, on a la 7 d'épée qui nous parle effectivement de quelque chose de faux. Donc attention aux fausses promesses, attention effectivement aux faux engagements, aux signatures de contrats qui ne pourraient pas forcément être le reflet de ce que l'on croit, de ce que l'on pense. Voilà. Le but étant de se détacher de quelque chose qui n'est plus, en tout cas qui sonne faux aujourd'hui, qui n'est plus clair, net, précis. Ça manque de clarté, ça manque de vérité, d'authenticité. Donc voyons là où ça cloche pour qu'on puisse enfin rompre ce qui a besoin d'être rompu. C'est possiblement un contrat hein, pour certains d'entre nous. Hein. C'est quelque chose peut-être, on s'est peut-être engagé il y a quelque temps et là on revient dessus. C'est vrai que les énergies du moment nous poussent à reconsidérer certains engagements, certaines choses, certaines situations, certaines prises de décision qu'on a pu avoir il y a quelque temps. Donc là ça sonne tout à fait juste dans le sens où, ok, on remet en question quelque chose qui aujourd'hui ne correspond plus du tout à ce que l'on cherche, à ce que l'on veut, ou au contraire, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un ici qui ne tient pas ses promesses, ses paroles. Voilà, ça peut être une entreprise, ça peut être quelqu'un en particulier, peu importe. Oui, oui. On nous parle ici d'union, hein. La 2 de coupe, oui, c'est une énergie où, effectivement, lorsqu'on a voulu prendre une décision, lorsqu'on a voulu s'engager, avec une personne, avec une société, avec un contrat, on était sur la même longueur d'onde. Or là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Que ce soit nous ou que ce soit la personne en face de nous, il y a quelqu'un ici qui ne tient pas ses promesses. Donc il va falloir se montrer honnête et sincère et surtout se libérer de ce qui ne nous convient pas aujourd'hui.
Ça va être un petit peu, vous voyez, la tour, c'est quand même une énergie bousculante. Alors pour certains d'entre nous, ça va venir comme ça va nous tomber dessus, on va s'apercevoir qu'on nous a menti, on va s'apercevoir qu'on s'est peut-être trompé nous-mêmes, ou qu'on peut pas tenir nos engagements parce que finalement c'est pas ce que l'on veut, donc on peut revenir sur un engagement, on peut effectivement voilà, douter de certaines... voilà, il y a quelque chose, une relation de confiance en tout cas qui peut être ébranlée, mais c'est justement pour qu'on puisse se réajuster. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, si vous cherchez à signer un contrat, à vous engager dans quelque chose, il est temps de regarder à 2 fois. Vraiment, parce que là, il y a la possibilité de se faire avoir, ou en tout cas, il y a la possibilité de se tromper dans ce que l'on désire vraiment, ou dans le contrat en lui-même. Hein. Donc faites attention à ça. Ok. Sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce mercredi ? Homme ou femme, on nous parle d'une personne ici, et là, on nous parle d'une rencontre. Alors ici, ça peut être effectivement quelqu'un avec qui on a discuté, ça peut être une rencontre antérieure, mais ça peut être aussi une rencontre peut-être sur cette journée. On nous parle d'une personne, voilà, peut-être homme ou femme brune. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Nous avons l'étoile qui nous parle d'espoir. Donc peut-être un renouvellement dans cette notion de foi, d'espoir. Et puis une envie peut-être de faire confiance à ses ressentis ici. J'ai l'impression que notre instinct nous guide dans cette histoire-là. Dans ce qui pourrait nous paraître faux, dans ce qui pourrait se proposer à nous. En tout cas, on voit bien qu'il y a une opportunité qui se présente à nous. On pourrait sentir... si ça coince ou si ça ne coince pas. Hein, voilà. Donc là, il y a des choses à mettre au clair. Ce qui est intéressant ici aussi avec ce chevalier de Pentacle, c'est qu'on nous parle de relations de confiance. Donc effectivement, avec quelqu'un en particulier qu'on a pu rencontrer ces derniers temps, avec qui on a peut-être besoin d'échanger ou on a peut-être envie d'échanger, il y a quelque chose qui peut-être est en train de se mettre en place. Mais en tout cas, le chevalier de Pentacle parle de lenteur dans l'évolution des choses. On prend le temps de se connaître avant de peut-être dévoiler certaines choses, avant peut-être de s'engager corps et âme dans une relation. Là, il y a le côté un petit peu, j'assure un peu mes arrières, je cherche aussi à construire pas à pas une relation de confiance. Ok ? Ok, oui, bon. On a quand même quelque chose qui se sécurise, qui se stabilise avec la 4 de bâton. On est sur des promesses, on est peut-être effectivement sur, je sais pas, un engagement, sur quelque chose qui effectivement commence à avancer, doucement mais sûrement. Il y a une relation qui se consolide ici, qui se sécurise, se stabilise, ok, pourquoi pas. Et ici, il est possible d'avoir avec la justice une notion de décision. Il y a peut-être une prise de décision qu'on va peut-être avoir envie de mettre en place pour cette journée par rapport à une relation qui devient de plus en plus peut-être forte, qui avance doucement mais sûrement sur le bon chemin, sur la bonne voie. Ça peut discuter projet, ça peut discuter effectivement futurs engagements, pourquoi pas. Là, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'aussi avec l'esprit du canari, on est sur l'envie de dire ou l'envie d'exprimer nos souhaits, nos désirs, nos positionnements peut-être aussi, sans avoir peur d'être jugé, d'être du jugement de l'autre ou d'être rejeté ou quoi que ce soit. Il y a vraiment cette notion de j'exprime qui je suis et quelque part qui même me suivent. Hein. Il n'est pas question ici de se plier en quatre pour faire plaisir à quelqu'un et du coup de se montrer sous un faux jour, quelque part, de ne pas paraître sincère ou de ne pas paraître totalement honnête, parce qu'on essaie simplement de séduire quelqu'un ou on essaie simplement de plaire à quelqu'un et du coup parfois on pourrait se renier soi-même. Donc là il y a vraiment cette notion d'affirmation de soi possible pour cette journée en fonction d'une prise de décision, de position vis-à-vis d'un sujet, d'un projet ou de quelque chose d'important. Oui, le but étant, l'as d'épée pour moi c'est la vérité. La vérité, la clarté d'esprit, les choses sont claires et nettes, on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, parce qu'on se montre clair, on se montre franc, on se montre honnête. Donc voilà, donc là il est
il n'est plus question de chercher à vouloir faire plaisir à quelqu'un. Il n'est plus question ici de dire oui alors qu'on pense non. Il n'est plus question ici de s'engager sur des fausses promesses ou sur des choses qui sont contradictoires à qui on est. Là, il est question d'affirmation de soi et les choses vont bien se passer. Je pense que ce que l'on redoutait finalement, hein, la peur du jugement, la peur d'être mise à l'écart ou quoi que ce soit, c'était quelque chose de très 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 important et qui nous faisait faire justement des mauvais choix. Là, on se rend compte que voilà, au plus on sera vrai et authentique avec nous-mêmes, eh bien au plus les relations qu'on nourrira seront authentiques également. Donc là, il y a quelque chose de sympa à ce niveau-là. On comprend les choses. C'est ça la leçon finalement de cette situation-là, c'est que finalement on comprend que le plus important c'est de se montrer honnête envers soi-même, dans l'instant présent, dans nos choix, et finalement les choses s'alignent. Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour ce mercredi. Et nous avons la force intérieure, donc c'est la justice. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voyez ? C'est confirmé. Donc là, on reste fidèle à ses idées, à ses convictions, à qui on est. Voilà, c'est très important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.